À 6h16, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Le jour d'après, pour l'Union européenne, les résultats connus, quelles conséquences concrètes sur le fonctionnement de l'Europe? On en parle avec vous, Jean-Dominique Giuliani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Pour commencer peut-être à froid, pouvez-vous nous dire quelle est la portée exacte de la poussée europhobe? On a regardé les élections en France, il faut peut-être regarder un peu ailleurs maintenant. Elle est beaucoup plus, cette poussée europhobe est moins importante que ce qu'on a pu connaître en France. Il y aura 20 à 25% au Parlement européen de députés europhobes, de gauche comme de droite. Donc 75%, une majorité qui reste quand même des partis modérés de gouvernement. Ça veut dire, Jean-Dominique Giuliani, que ces 25% d'europhobes, d'eurosceptiques, de droite, de gauche, issus de tous les pays européens, finalement n'auront pas de pouvoir réel au Parlement? Ils vont être très divisés, au moins en trois partis, entre, comment dirais-je, les infréquentables, on voit bien, néo-nazis ou d'autres avec lesquels personne ne veut travailler, et puis les Britanniques, un peu eurosceptiques, un peu nostalgiques, qu'on connaît, et au milieu, une nébuleuse d'extrême droite qui peut avoir un ou deux groupes différents. Mais ça a un sens d'additionner les scores du FN, de l'extrême droite en Autriche ou encore de UKIP en Grande-Bretagne? Ça fait sens ou pas, ça? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est une erreur et un prisme un peu français qui, bien sûr, s'explique par les scores du FN chez nous. Ouais. Ce ne sont pas les succursales ou les parrains du FN dans les autres pays. Ce sont des partis qui ont des aspirations très différentes les uns des autres. Oui, parce que généralement, ils sont issus de situations nationales et locales très particulières. Soit des crises aiguës, soit une révolte contre des grandes coalitions. La moitié de l'Europe est en grande coalition, ce qu'on oublie souvent. Alors pour que les europhobes aient un groupe à Strasbourg, il faudrait quelles conditions ? Il faut 25 députés représentant 7 États membres. Par exemple, aujourd'hui, le Front... c'est compliqué quand même. Oui, ouais. Et le Front National a les effectifs, mais il n'a pas encore des représentants partout dans 6 autres États membres. Et donc, c'est les négociations qu'ils mènent un peu tous à Bruxelles. On a un tweet de Samelio avec le hashtag un matin. La France aura-t-elle encore du poids dans ce nouveau Parlement ? Un peu moins, parce qu'il va y avoir un peu plus de division des élus, ce qui permet de peser sur la législation à Bruxelles et à Strasbourg, où siège le Parlement européen, c'est d'avoir des gros bataillons de députés dans les grands groupes. Et là, on va un peu se disperser un peu plus qu'auparavant. Donc on pèsera moins, d'autant que d'autres grands pays comme l'Italie et l'Allemagne ont eu des votes plus compacts, on va dire, plus homogènes. Absolument. Puis il y a un renouvellement, un certain nombre de députés qui travaillaient bien, il faut être là pendant plusieurs mandats, ne seront pas reconduits. Par ailleurs, jusqu'ici, les extrêmes n'ont pas brillé par leur poids sur la législation européenne. Ils font plus de politique que de droit. On parlait tout à l'heure de UKIP en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, 27,5% des voix, 23 eurodéputés. C'est une force de contestation ou c'est une alternative crédible pour diriger l'Angleterre, UKIP? C'est un problème très britannique. Comme vous le dites, il y a une coalition aussi au Royaume-Uni pour la première fois depuis un siècle. C'est quelque chose d'inhabituel. Et c'est donc une réaction un peu populiste aussi à une situation économique difficile et une situation politique où, comment dirais-je, les leaders ne s'imposent pas par leur personnalité et leur charisme. Mais alors ce leader de UKIP, là, Nigel Farage, c'est ça? Mais d'où il vient? C'est qui? C'est un homme qui est un peu particulier, un peu vulgaire, un peu comme on voit souvent dans les populistes européens, et puis qui, comment dirais-je, caresse et aiguise un peu la corde nostalgique, impériale, britannique. C'est un nationaliste. Mais typiquement, Farage, il ne s'entend pas avec le Front National. Non, il a dit qu'il ne voulait pas siéger avec eux parce qu'il considère le Front National comme antisémite. C'est ce qu'il a déclaré. Alors, le référendum anglais sur l'éventuelle sortie de l'Europe, ça c'est dans les tuyaux depuis quelque temps. C'est David Cameron qui en avait parlé. Il est plus que jamais d'actualité, j'imagine. Si vous voulez, David Cameron, pour nous Français, il procède un peu à l'anglaise. Il dit « votez pour moi et je vous organiserai un référendum ». Donc, d'abord, il faut qu'il soit réélu et ensuite le référendum en 2017. Oui. Par exemple, il a dit hier qu'il ne l'avancerait pas. Non, et son opposition a dit « nous, on ne l'organisera pas, c'est du populisme et de la démagogie ». Et ça veut dire que si Cameron est élu et qu'il l'organise, compte tenu des résultats auxquels on a assisté, on peut parier que les Anglais vont voter la sortie de l'Europe, non? Non, c'est pas si sûr, parce que les sondages sont plus équilibrés que cela. Et si vous voulez, c'est une leçon d'ailleurs pour toute l'Europe et la France aussi. Regardons pas trop les résultats des élections européennes. Ils sont là pour désigner des députés. N'est-ce pas? Le Front National a fait 25% des voix, mais 10% des électeurs. Regardons seulement, si vous voulez, ce que ça signifie, mais il ne faut pas non plus exagérer.
le sens de ce Ça scrutin. a finalement presque plus un impact national dans chaque pays qu'un impact au niveau du fonctionnement européen. Oui, parce que le Parlement va toujours fonctionner par des coalitions qui vont essayer de faire fonctionner le Parlement et peut-être de discuter avec les chefs d'État pour nommer un président de la Commission européenne acceptable par tout le monde. Alors avant dimanche, on nous a beaucoup dit qu'on allait voter pour élire le président de la Commission. Alors ce sera qui ? Écoutez, Jean-Claude Juncker, l'ancien Premier ministre et ministre des Finances luxembourgeois, était le leader du centre droit. Il arrive en tête. C'est lui qui va discuter avec les chefs d'État et de gouvernement. Mais il paraît que Merkel n'en veut pas, par exemple. Écoutez ça, moi... Qu'elle voudrait Christine Lagarde, peut-être. Ou qu'elle, On entend beaucoup de rumeurs, mais attendons de voir un petit peu. Mais ça va se passer comment ? Ça va être une négociation de marchand de tapis, parce qu'on nous a quand même présenté pendant toute la campagne les choses en disant votez pour la première fois, vous allez pouvoir choisir le président de la Commission européenne. Boum, le scrutin est passé, puis on a l'impression que c'est plus aussi simple que ça. Vous m'aviez demandé, je vous aurais mis en garde contre des interprétations trop rapides, mais en réalité, non, il y a des discussions. Vous savez, le modèle européen dominant partout chez nos partenaires, c'est plutôt le modèle parlementaire auquel on n'est pas habitué en France. Donc c'est des coalitions au Parlement, on discute, il faut du temps, les groupes vont se constituer pendant tout le mois de juin. Ensuite, on va discuter avec les chefs d'État et de gouvernement qui vont proposer à la mi-juillet un président de la Commission européenne. Il devra être investi par le Parlement dans la 3e semaine de juillet. Après, il compose son équipe avec les gouvernements. Il le présente ensuite au mois de septembre au Parlement européen et la nouvelle commission est élue au mois d'octobre. C'est comme ça que ça marche dans la plupart des pays démocratiques du monde. Ça veut dire, Jean-Dominique Giuliani, que ce sera peut-être Jean-Claude Juncker, mais que ça ne peut plus être Martin Schulz ou Guy Verhofstadt ? Écoutez, normalement, ils n'ont pas gagné les élections et il faut quand même tenir compte du résultat parce qu'effectivement, on essaie de faire un progrès dans la démocratie et l'élection directe d'un des responsables européens. Bon, on se reparlera au plus tard en octobre, alors pour on a savoir encore comment du tout temps. cela s'est terminé. Merci Jean-Dominique Giuliani d'être venu ce matin Merci. sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Bonne journée à vous.